Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre-octobre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. La première, c'est que tout ce qui concerne cette lecture, les jeux utilisés, les liens, etc. se trouve dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. C'est plus facile à voir lorsqu'on est sur un ordinateur que sur le téléphone, par exemple. Et puis, donc on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez, mais j'en rappelle les principes de base. Ce côté-ci du cœur, c'est le signe pour lequel je lis, à savoir vous balance. Et ce côté-ci, c'est pour votre partenaire. Sentez-vous néanmoins parfaitement libre d'interchanger et d'intervertir les deux côtés si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté. Il n'y a aucun problème avec ça. D'accord ? Maintenant, quand je parle de partenaire, c'est bien évidemment la personne avec laquelle vous êtes. Mais si vous êtes seul et célibataire, cette lecture peut aussi vous concerner. Il peut par exemple s'agir d'une relation amicale ou avec un collègue ou d'une relation familiale qui en ce moment est sur le devant de la scène, et le fait de comprendre comment l'autre, quel est l'état d'esprit de l'autre en ce moment peut vous permettre peut-être de mieux comprendre la relation, le rôle que vous jouez, le rôle que l'autre joue, etc., etc., etc. D'accord ? Voilà, vous allez, j'ai l'impression qu'elles sont toutes, ouais, il y en a à l'endroit, à l'envers, bon, c'est pas grave. Vous allez bien évidemment voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça va vous permettre d'apporter des compléments à cette lecture. Et puis, je vous rappelle également que cette lecture a son extension qui se trouve sur mon site internet dans la rubrique hors série, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle. Mais le lien est de toute façon dans la boîte de dialogue là-dessous. Ok, voilà, j'ai tout dit, je crois, et on peut démarrer. Dernière chose, vous adaptez bien évidemment en genre. Moi, je parle du partenaire, mais voilà, c'est il, elle, vous adaptez. Ok? Alors, le point de départ de votre relation, c'est, pardon, les amants. Donc, si vous êtes dans une relation amoureuse, vous avez trouvé votre âme sœur. D'accord? Vous avez trouvé le partenaire idéal, vous êtes bien, pas de problème. Si vous êtes célibataire et seul, ça veut dire que vous vous êtes rencontré vous-même dans ce célibat. Hein? Les amants, ça veut dire que vous êtes parfaitement en phase avec qui vous êtes, avec l'image que vous dégagez, avec vos convictions, avec ce que vous faites. Vous êtes en phase avec vous, vous êtes bien installé dans votre vie de célibataire. D'accord? C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Ou alors, là, s'il s'agit en l'occurrence d'un ami ou d'un membre de la famille, eh ben, vous vous êtes trouvé, vous avez trouvé l'ami qui sera une âme sœur pour le reste de votre vie, par exemple. On a des fois des amis, on ne sait pas pourquoi, mais on sent qu'on va être connecté le restant de nos jours. Ok? Votre état d'esprit à vous ici, il est à la 6 d'épée. Vous êtes en train de... comment est-ce que je dois dire ça? Vous êtes en train de partir. Alors, vous êtes peut-être en train de partir physiquement, c'est-à-dire de déménager, hein, c'est possible, mais c'est dans l'état d'esprit. Ça veut dire que vous envisagez un changement radical dans votre vie. Vous voulez laisser une situation qui était plus ou moins chaotique ou plus ou moins dramatique de votre vie pour quelque chose de plus apaisant et plus apaisé. D'accord? Vous êtes en train c'est l'état d'esprit, donc ça veut dire que vous êtes en train d'y penser. Vous êtes en train de programmer un changement physique vraiment ou symboliquement, c'est-à-dire de laisser peut-être une relation chaotique derrière vous ou de laisser peut-être quelque chose, une relation qui était ambiguë, chaotique, dramatique, quelqu'un qui était tout le temps dans le conflit, de laisser ça derrière vous. Ok? L'état d'esprit du partenaire est à la 10 de bâton, à peu près la même chose. C'est-à-dire que pour ce partenaire, la relation ou une partie de cette relation devenait très lourde à porter et que ce partenaire envisage, un peu comme vous, de partir, de poser ce fardeau. Ce partenaire est en train de se demander pourquoi il s'impose un fardeau de cette puissance, ça ne sert à rien. Il serait mieux pour voyager s'il était allégé de ce poids. Ce poids étant la relation. Hein.
Alors, on continue. Le passé, votre passé à vous, d'où vous venez. Vous venez de l'impératrice. Vous venez, je pense, d'un espace où vous vous êtes régénéré. Elle est magnifique, cette image. L'impératrice, c'est Gaïa. C'est-à-dire que c'est cette force, la terre-mère, qui va permettre en son ventre à tout ce qui est fragile et vulnérable de prendre des forces jusqu'au moment où ça peut vivre et voler tout seul et voilà, même la graine, elle va permettre à la graine de se nourrir, de se protéger jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment forte pour percer l'écorce terrestre et grandir toute seule avec l'aide du soleil. D'accord? Donc il y a une grande notion ici de protection maternante, de protection d'automaternisation, mais ça veut rien dire, c'est pas français, mais d'autoprotection. Vous vous êtes materné jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de force pour éclore tout seul. Aujourd'hui, c'est comme si vous n'aviez besoin de plus personne. La preuve, vous décidez de partir. Ça peut être de la relation, hein, tout à fait, hein. Maintenant, ça peut être avec le partenaire aussi. Vous aviez peut-être besoin d'une épaule, celle des beaux-parents, celle de vos parents, celle des amis, de la famille, et qu'aujourd'hui, avec le partenaire, tout ça est devenu un poids, une charge, et vous avez envie de prendre votre envol tous les deux sans la structure familiale derrière. C'est possible aussi. Vous adaptez dans ce que vous vivez. Si vous êtes célibataire, bon ben ça se comprend très bien, hein. Vous avez pris le temps de vous trouver, vous vous êtes donné le temps d'être fort, d'être solide, vous vous êtes donné le temps d'émerger, d'accord? Donc voilà. On continue. Le passé du partenaire, il est, je crois qu'elles sont à l'envers, à la reine de bâton. Exactement, vous êtes en reflet l'un de l'autre. Reine de bâton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le partenaire a pris le temps, dans le passé, de reprendre confiance en lui. Il a dû, ou elle a dû, seul ou avec l'aide d'autres personnes, se reconstruire dans sa confiance, reconstruire sa foi, reconstruire sa foi en sa légitimité à être heureux, se retrouver physiquement, psychologiquement. Vous êtes un peu le miroir l'un de l'autre. Ça ne m'étonne pas que vous soyez le miroir l'un de l'autre. Action engagée. De votre côté, 9 d'épée. 9 d'épée, c'est une énergie un petit peu obsédante, obsessionnelle, une pensée obsédante. Alors, qui peut être anxiogène. Alors, moi, ce que je comprends ici dans les actions que vous engagez, c'est que, surtout avec ça et ça, moi, ce que je comprends, c'est que vous provenez d'un endroit qui a été traumatisant, qui vous a laissé traumatiser. Vous y pensiez en permanence, ça vous tenait éveillé la nuit, vous n'étiez pas bien, vous ne pensiez qu'à ça, voilà, quelque chose d'obsédant, avec une petite teinte anxiolytique dedans, d'accord? Vous avez pris le temps de vous régénérer. Et aujourd'hui, vous êtes dans un état d'esprit où vous pouvez quitter ce domaine anxiogène, obsessionnel, vous pouvez le laisser derrière vous. Je vous ai dit en début de lecture ici avec l'état d'esprit que vous laissiez quelque chose de dramatique, de chaotique derrière vous. Vous le faites. Et ça, c'est l'action que vous engagez. Vous laissez ces cauchemars que vous faisiez, vous les laissez derrière vous. Alors encore une fois, que ce soit réellement où vous faisiez des cauchemars pour X raisons, hein, ça peut être le travail, ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi, que ce soit réellement, que ce soit symboliquement, hein, vous laissez une façon de vivre qui pouvait être chaotique derrière vous pour quelque chose de plus apaisant. Action engagée du partenaire, 3 de bâton. C'est marrant parce qu'il y a vraiment un parallèle. 3 de bâton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le partenaire tourne le dos au passé, il regarde devant, à l'avenir, il est particulièrement patient, il sait ce qu'il veut voir se mettre en place comme avenir et il l'attend. Il attend. Comme cette jeune femme ici, elle attend sa vague.
Elle l'attend. Elle sait qu'un jour ou l'autre, sa vague va venir. Elle va pouvoir surfer dessus. Elle attend patiemment. Jour et nuit, elle attend. D'accord? Action engagée. Conseil donné, de votre côté, on a 2 de denier. On vous conseille de peser le pour et le contre. On vous conseille de mettre dans les plateaux de la balance tous vos principes, toutes les choses auxquelles vous accordez de l'importance, de la valeur et de peser. D'essayer de comprendre ce qui a le plus de valeur à vos yeux. Qu'est-ce qui est important à vos yeux? D'accord? On jongle avec 2 deniers. Les deniers, c'est notre image. C'est comment on s'aime. C'est ce à quoi on apporte de l'importance. Ça peut aussi être notre argent, ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être des relations, ça peut être des liens. Tout ce qui a de l'importance pour soi, c'est essayer peut-être d'arriver à jongler pour arriver à comprendre qu'est-ce qui est plus important que quoi. D'accord? Conseil donné. Conseil donné à votre partenaire, il a le pendu. C'est marrant parce que c'est vraiment le reflet. C'est un reflet. Le pendu invite votre partenaire à prendre de la hauteur pour avoir une illumination. En d'autres termes, pour avoir un regard, un point de vue, une compréhension différente de la situation. D'accord? Une compréhension, en se mettant dans cette position, ce que je ne vous conseille pas de faire, mais en se mettant dans cette position, automatiquement, on a un regard réel sur les événements différents que si on était resté debout les 2 pieds sur terre. Et c'est ça à quoi fait référence cette carte. Prenez de la hauteur, prenez du recul pour voir les choses sous un angle différent. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Ok? Et puis, enfin, ici, en issue de lecture, en issue de relation, on a la 8 de bâton qui nous explique qu'il y a beaucoup de communication. Mais une communication peut être presque télépathique. Moi, ce que je comprends ici avec votre partenaire, c'est que vous êtes vraiment comme ça. D'accord? Il y a un lien très fort. C'est votre âme sœur. Vous communiquez de manière télépathique. Il y a des signaux là-dehors, il y a des synchronicités, il y a des messages qui vous font comprendre que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous vous comprenez, que vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Vous sentez l'autre. D'accord? Et puis, en même temps, ce que vous vivez est vraiment le reflet de ce que vit l'autre. Presque comme des jumeaux. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas de partenaire et que vous êtes seul, c'est peut-être un jumeau que vous sentez. D'accord? Faut le voir comme ça, faut l'interpréter comme ça. Donc, communication télépathique, voilà. On va continuer, on va alors prendre ici maintenant une carte conseil qu'on va mettre sur cette 8 de bâton et après on va faire l'extension. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte conseil ici? Ah bah voilà. Sur la 8 de bâton, on a le valet de coupe qui nous parle de ce fait, de cette communication presque quasi télépathique, un tout nouveau départ pour la relation basée sur une pulsion du cœur. Le valet de cœur, c'est une étincelle qui vient du cœur, donc c'est le cœur des deux, puisque c'est une carte qui vous lie tous les deux. Le cœur des deux qui demande à démarrer quelque chose de nouveau. L'un comme l'autre veulent démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Ça peut être le projet d'un enfant, ça peut être le projet de déménager, de faire quelque chose, mais ça provient du cœur, une étincelle du cœur de chacun des deux. Et ça, c'est quelque chose que vous comprenez de manière télépathique. Voilà mes chers. Alors, on va faire notre extension. Alors, on va déjà enlever le passé, parce que le passé, c'est le passé. Ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. Alors, les amants. Qu'est-ce qu'on a ici avec les amants? Alors, les amants. Voilà, celle-ci. Le chariot. Alors, il y a un lien probablement avec une personne du signe du cancer ou un lien peut-être avec le mois de juillet. Sinon, là encore une fois, le chariot nous parle de voyage, de déménagement, de déplacement, de rapidité peut-être aussi. D'accord? Votre état d'esprit ici avec la 6 d'épée, on va en rajouter durant l'extension là-dessus. 6 d'épée, on a
l'ermite. Excellent, ça me plaît beaucoup. 10 de bâton pour l'état d'esprit du partenaire. On a le roi de bâton. Excellent, ça me plaît beaucoup. Parfait. 9 d'épée, c'est l'action que vous engagez vous. Waouh, superbe. Transformation, métamorphose. Excellent. Il y a un très très grand changement ici de votre côté. Hein. Très très grand. C'est un changement que vous devez vraiment sentir là en ce moment. Côté du partenaire, on a le chevalier de coupe. Très bien. Conseil donné ici, 2 de denier de votre côté. 5 d'épée, d'accord. Sortez vos griffes. Il faut que vous sortiez vos griffes. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais voilà, il faut entrer dans un combat. On vous invite à entrer dans une espèce de petit conflit, à montrer vos dents, à montrer vos griffes. Et conseil donné aux partenaires, ah ben la même chose, bah tiens. Hein, pourquoi je ne suis pas surprise? 5 de bâton. Et puis en issue ici de relation, qu'est-ce qu'on avait? On avait la tempérance. Très bien. Beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur, beaucoup de tempérance. Très joli, très bien. Parfait. Ok mes chers, et regardez ce qu'on a là-dessous. Le rayon de soleil, l'arc-en-ciel dans le ciel. Alors, bien sûr, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter. Merci de laisser vos commentaires, de liker et de partager. C'est toujours important pour les autres personnes du même signe. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous ou directement sur le site internet. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 septembre pour les lectures habituelles du mois d'octobre. D'accord? Merci à vous tous et passez un excellent automne. À très bientôt. Merci beaucoup.